Bonjour Laurie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Stéphane, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Ben, écoute, je vais bien. Aujourd'hui, tu voudrais donc parler de l'alimentation vivante et je crois que tu voudrais aborder un domaine, notamment la substitution du sel dans notre alimentation. Voilà. Il faut savoir que le sel, que l'on utilise, le sel de table, c'est un sel qui est raffiné. Donc, qui dit raffiné, il a été transformé chimiquement, moléculairement, et donc le corps humain n'a pas l'habitude de tout ce qui est transformé et qu'il lui faut beaucoup d'énergie pour déconstruire cet aliment raffiné et puiser ce qu'il a besoin dans ce sel. Donc, le sel, c'est en général pas très bon parce que il y a tout ce qui est rétention d'eau, hein, puisque le sel attire l'eau. Donc, c'est pas très bon. Et en matière d'alimentation vivante, on a une alternative au sel qui s'appelle le plasma marin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le plasma marin. Là, j'en ai un petit cubi. En fait, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer qui a été donc puisée en pleine mer. Et cette eau de mer, forcément, qui est salée, puisque la mer est salée, regorge de tout un tas de minéraux qui sont biodisponibles et qui sont facilement assimilables par le corps. Donc, ce plasma marin, on peut l'utiliser en cuisine, en crusine, qui est la cuisine crue, ou alors simplement sous forme de cure, pour justement donner un petit coup de plein de minéraux à son corps. Si vous l'utilisez en cuisine, il faut bien faire attention à l'utiliser en dehors de la cuisson, parce que là, c'est pareil, hein, si on cuit, on perd tout ce qui est minéraux. Quoi qu'il en soit, ce sel, qui est facilement assimilable et qui a des pouvoirs énormes sur le corps, puisque non seulement il a tout un tas de minéraux, c'est un carburant pour le corps, il a un pouvoir qui est antioxydant qui est énorme, il a également tout ce qui est anti-acidité, c'est vraiment un produit santé et qui a été utilisé il y a bien des années, qui était même utilisé, comment dire, directement en perfusion sanguine, hein, pour justement soigner, parce que ça avait été, comment dire, utilisé à l'époque, c'était même inscrit dans le Vidal. Donc, c'était vraiment un produit médicament, si on peut dire, hein. Donc, ce plasma marin, donc on l'utilise effectivement, on peut l'utiliser dans les vinaigrettes pour saler. En fait, on remplace le sel par du plasma marin. Ça, c'est pour ce qui est cuisine. Et si on veut l'utiliser en cure, il faut l'utiliser un peu comme le plasma marin pas en gélule, en ampoule, sauf que En là, ampoule. voilà, sauf que la version cubi est beaucoup moins chère. Et puis, on peut servir la quantité qu'on veut. Donc, faire un petit, comme les verres à liqueur, mais vraiment juste un petit fond. Et donc, on le met dans la bouche. On le garde quelques instants puisque la langue est très vascularisée. Donc, ça va permettre à ces vaisseaux de récupérer tous les minéraux du plasma marin. Et de l'envoyer directement dans le sang. Voilà, c'est ça. Et ce plasma marin qui est très riche en minéraux, ça permet de reminéraliser le corps, puisque déjà, quand le corps fonctionne de façon optimale, il utilise tous ces minéraux pour bien fonctionner. Donc, forcément, il faut lui en rapporter des nouveaux pour qu'il continue de bien fonctionner. Et puis, dans la société dans laquelle on vit, avec une alimentation et le stress, ça puise énormément de minéraux. Donc, on Ben est oui. déminéralisé. Donc, là aussi, c'est pareil. Ça va avoir vraiment une action bien-être et puis ça va booster aussi tout ce qui est fonction vitale, en fait, hein. Donc, ça, c'était pour effectivement l'alternative au sel. Et oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que tout le monde utilise en cuisine du sel blanc raffiné. Et oui, c'est intéressant de rappeler que ce sel blanc, il n'apporte rien du tout, il est vidé de tous ces minéraux et tous les produits qui contenus dans la mer. Et que effectivement, le plasma marin peut être une alternative intéressante. Exact. Ça, c'était pour ce qui est ce côté sel, mais on a aussi également un produit raffiné qui est pas très bon du tout, qui est le sucre raffiné ou le sucre blanc.
Là, c'est pareil, le sucre blanc, oui, c'est un produit fini d'un sucre qui a subi énormément de transformations chimiques. Des fois, on utilise même des produits qui sont pas naturels pour justement avoir un sucre raffiné. Et ce sucre raffiné, c'est comme le sel, il a toute une construction moléculaire chimique qui fait que le corps ne sait pas digérer correctement ce produit-là et qu'il faut énormément d'énergie pour arriver à le digérer correctement et l'évacuer aussi. Donc, en alimentation vivante, on utilise donc plus de sucre raffiné, mais on a des alternatives, que ce soit les dattes qu'on utilise énormément pour tout ce qui est préparation. Si on fait de la pâtisserie, si on fait des energy balls, si on fait qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, oui, la date, c'est vraiment quelque chose de top pour son pouvoir sucrant, mais la date est très riche en nombreuses vitamines et minéraux. Donc là, c'est pareil, on va mettre du vivant qui va apporter des bienfaits au corps. Mais aussi, en alternative au sucre, il y a autre chose qu'on utilise en alimentation vivante, c'est la fleur de sucre de coco. Donc là, c'est pareil, c'est parce que les végétaux, c'est comme nous, hein. Les végétaux, du moins c'est comme nous. Non, le végétal, il se nourrit tout seul. Il récupère dans la terre tout ce qu'il a besoin et en fait, il y a des processus avec le soleil qui fait qu'il va établir et créer certains minéraux ou sucres, hein, parce qu'en plus, le végétal crée du sucre. Et donc, dans la fleur de sucre de coco, on récupère le sucre créé par le végétal pour pouvoir justement apporter du sucre dans notre alimentation. Et là, c'est pareil, c'est un sucre qui est naturellement constitué, il n'est pas raffiné, et du coup, le corps, lui, sait comment digérer cette molécule-là. Et enfin bon, après ça c'est mon avis personnel, mais ce sucre, je pense que c'est une véritable drogue dans notre société. Je pense que si on supprimait le sucre, ce serait la révolution tout de suite. Il y aurait un manque. Exactement, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est que le sucre, c'est un peu le plaisir du mental, c'est-à-dire c'est l'alimentation récompense. C'est Euh, ça. ce goût sucré est tellement bon que l'on va pas se jeter dessus, mais c'est un besoin en fait. Et d'ailleurs, sur l'alimentation vivante, on dit que le fruit apporte l'énergie au corps, notamment avec son sucre, le sucre naturel des fruits, et les légumes, eux, ils apportent plus tout ce qui est minéraux, et donc là, on va dire, c'est plus tout ce qui est pour nourrir les cellules, pour en fait, voilà, les tissus. Donc, le fruit, c'est le carburant, et les légumes, c'est plus ce qui entretient le corps, en fait. Donc, Je c'est vrai que comprends. ce sucre, c'est quand même un besoin vital. Et si on lui donne du sucre raffiné au corps, malheureusement, on l'empoisonne. Oui. On l'empoisonne et on crée une dépendance. On crée une dépendance, effectivement. Mm. Donc ça, c'est vraiment des alternatives qui sont intéressantes à prendre en compte, même si on n'est pas dans l'alimentation vivante, hein. Si effectivement on mange normalement, les dattes, c'est des encas qui sont fabuleux et qui sont très nourrissants. Oui, donc on peut retrouver dans tout un tas de fruits un petit peu son besoin en sucre. Son besoin en sucre, qui est justement le carburant pour que le corps fonctionne. Effectivement. Et puis, et le cerveau, qui est, Voilà, qui est un gros consommateur de sucre. qui est un gros consommateur de sucre. Et puis, que ce soit le plasma marin ou même les alternatives au sucre comme les dattes ou autres, nous vivons quand même dans une société qui est hyper stressante, avec nous avons des rythmes effrénés. Donc, le stress, c'est un gros consommateur de minéraux et de tout ce que le corps a besoin. C'est ça. C'est ça. Et aussi l'acidité, puisqu'on est tous un petit peu sur des terrains acides, et ça consomme beaucoup de minéraux, cette acidité.
Ouais. Donc voilà deux points qui peuvent aider à justement contrebalancer et faire le plein comment dire, de bonnes choses pour que le corps fonctionne de façon optimale. Oui, deux choses très importantes, le sel et le sucre, oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de trouver des bonnes alternatives à ces deux produits-là. C'est ça. Donc c'était les deux points que je voulais vous Qui dévoiler. te tenaient à cœur aujourd'hui. Voilà. Alors, du coup, j'ai entendu dire que tu avais écrit un livre sur l'alimentation vivante. Tu peux nous en parler plus? Oui, alors j'ai créé ce premier livre qui s'appelle Food Art Smoothie. Donc, c'est mon premier livre de recettes, puisqu'il y en a d'autres qui sont en cours d'écriture. Et en fait, ce premier livre, c'est comme faire un premier pas vers l'alimentation vivante. Qu'est-ce qu'il aborde, ce livre? Il aborde des recettes forcément avec des fruits, hein, puisque le fruit, c'est le carburant du corps, mais donc des smoothies, des purées de fruits avec plein de choses dedans qui permettent justement d'apporter tout ce que le corps a besoin. A besoin. D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, en fait, ce livre, c'est pour toi, le but, c'était de faire un premier pas vers l'alimentation vivante. Voilà, tout à fait. Moi, j'appelle ça un livre mission. Il a la mission, effectivement, d'initier et de faire un pas dans l'alimentation vivante, puisqu'en plus, D'accord. quand on commence, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on fait et plus on a besoin et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui a été recherché. Et en plus, non seulement donc c'est un premier pas vers l'alimentation vivante, mais il y a aussi la notion de food art, c'est-à-dire que j'invite à travers le livre de faire des petites présentations d'assiettes. Donc là, il y a une notion de créativité, mais aussi tout ce qui est nourriture de l'âme. C'est beau, c'est bon et c'est un ensemble en fait pour le corps. Et également, puisque je suis conseillère herboriste et que j'aborde les plantes sauvages comestibles, il y a forcément des fleurs dans les créations de ces assiettes-là. D'accord. Donc, en fait, nourrir le corps et l'âme, en fait, en même temps. C'est ça, c'est un tout. C'est une belle mission. C'est une belle C'est une- mission et que je pense qu'une fois qu'on a mis un peu le pied dedans, et bien, on est obligé que tout le reste suive en fait. Et oui, et ça me touche, ça me parle de ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est un moyen de s'occuper de soi et de s'apporter de l'amour, de se faire une belle assiette avec des produits sains. Oui, c'est une manière de se prouver à soi qu'on s'aime. C'est ça, de se concocter des bons petits. Alors là, c'est des smoothies, mais les autres livres, ce sera des repas, ce sera des apéros, de faire des bons petits apéros, des bons petits smoothies qui non seulement nourrissent le corps, mais en plus, c'est tellement beau, il y a de la créativité, on développe la créativité aussi. Et qui dit créativité dit on nourrit son âme, mais aussi, il y a aussi un côté où on prépare en toute conscience. Donc, c'est comme aussi une petite méditation, cuisine en pleine conscience, qui fait que pendant que l'on crée cette assiette-là, on est Oui. pas à fond, mais on est connecté sur ce qu'on fait et tout le reste, on n'y Et, pense pas. et connecté à soi. De la façon dont tu m'expliques les choses, oui, ce que je ressens, c'est que en préparant ça avec plaisir, on se connecte à soi et au vivant. Voilà, Au vivant, on se fait plaisir, c'est du bonheur, on c'est ça. cultive, c'est une façon de cultiver, oui, sa joie, et puis de prendre soin de soi, comme tu l'as dit. Alors du coup, tu as parlé d'autres livres, donc tu prépares des livres plutôt thématiques. Tu prépares des suites alors. Oui, il y a une suite qui est en cours d'écriture qui est plus apéro et gourmandise. Donc, ce sera Ok, un peu du salé, un peu du sucré, et toujours en alimentation vivante, avec aussi un peu de touche de plantes sauvages comestibles, des fleurs, puisque ça me représente moi. Et donc là, oui, il est en cours d'écriture. Je pense qu'il devrait sortir d'ici milieu d'année, voire fin d'année. très bien. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses
Rien de qui sont importants. particulier. Après, de toute façon, vous retrouvez nos coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez plus d'informations. Et puis, au plaisir de vous rencontrer ou sinon de faire d'autres vidéos avec toi, Stéphane. Eh ben, merci de nous avoir apporté un peu de créativité par cette cuisine crue et puis des solutions, oui, à des produits essentiels comme le sel et le sucre. Merci Laurie, à bientôt pour une prochaine vidéo, avec plaisir. Merci Stéphane, et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.